Merci Seigneur. Ce matin, éternel Dieu, je veux bénir ton nom. À cause de ta sainte main qui s'est levée en faveur de ton peuple. Ce peuple qui n'a personne d'autre, mais qui n'a que toi. Ce peuple qui croit en toi seul. Ce peuple, éternel Dieu, qui t'a fait confiance. Et qui n'est pas arrivé dans cette maison pour regarder à un homme, mais pour regarder à toi. Seigneur, si nous nous sentons abandonnés dans ta maison, à qui irions-nous? Tu as la parole de la vie. À qui irions-nous? Dehors, nous avons été, Seigneur, chassés. Mais à la maison, nous voulons être, éternel Dieu, entourés de ton amour. Ce matin, que ta main se lève dans ta parole. Et que cette parole vienne, Seigneur notre Dieu, pour nous ramener dans ta maison. Et pour nous faire asseoir dans ta présence. Nous voulons tellement, Seigneur notre Dieu, manifester notre amour à ton égard. Il y a des obstacles. Mais avec toi, Seigneur, la Bible déclare que nous ferons des espoirs. Ce matin, ma personne veut disparaître. Et je veux te laisser toute la gloire. Ce matin, je te prie, cet esprit, de prendre le contrôle. Et de visiter ton peuple dans ta parole. Ce n'est plus le temps de bavarder, Seigneur. C'est le temps, éternel Dieu, de rentrer dans ta présence et écouter ta voix, nous orienter. Nous avons besoin d'orientation. Nous avons besoin de réconfort de ta part. Merci parce que tu es vivant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Quelqu'un s'assoit tranquillement dans la présence du Seigneur sur la terre. Il y a des places devant, vous pouvez occuper les places devant. Alléluia. J'ai bien dit Alléluia. Amen. J'ai encore dit Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Amen. Je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de son éminence, l'archevêque, le Père que Dieu m'a donné, qu'il a donné à cette œuvre. Nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, les temps ne seront pas favorables, dit Timothée. C'est ce qui est biblique. Et dans ces derniers temps, nous avons besoin d'être les mains dans les mains. Les plus forts doivent soutenir les plus faibles. Et les plus faibles doivent accepter d'être soutenus par les plus forts. Alléluia. Gloire à Jésus. Regarde à quelqu'un, dis à la personne, je suis béni. Dis à la personne, je suis béni. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour vos vies ce matin, parce que vous avez tenu à être là, parce que Dieu vous a invité à venir dans sa maison ce matin. Amen. Ce matin, nous allons partager un message que le Seigneur m'a inspiré. Et un message, et je crois le Seigneur qui va nous bénir. Par la grâce de Dieu, je l'ai intitulé « Comment être une personne de distinction dans la maison de Dieu ?» Amen. Comment être une personne de distinction dans la maison de Dieu? Vous savez, nous venons à l'église pas parce qu'on a échoué. Nous venons à l'église parce que l'Éternel Dieu nous a fait réussir déjà. Donc nous venons à l'église pour venir donner toute la gloire à Dieu de ce que l'Éternel Dieu nous a donné la réussite déjà. C'est pourquoi nous venons dans la maison de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. La maison de Dieu n'est pas un endroit pour ceux qui ont échoué. La maison de l'Éternel est l'endroit pour ceux qui ont un espoir et de l'espérance. Quand je viens à l'église, c'est parce que je sais que Dieu a fait du bien dans ma vie. Alors je viens témoigner de la bonté de l'Éternel dans ma vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Quand je viens à l'église, c'est parce que j'ai reconnu que hier j'ai mené une vie qui était loin de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai rencontré le Seigneur. Alors je viens dans sa maison pour lui dire, Seigneur, tu m'as fait sortir de la boue. Et aujourd'hui, je suis considéré. Alors
je viens te donner toute la gloire. Voilà la raison pour laquelle je viens à l'église. Je viens à l'église parce que j'ai fait la rencontre d'un Dieu. Je viens à l'église parce que j'ai fait la rencontre d'un homme qui a changé ma vie. Je viens à l'église parce que j'ai compris qu'il n'y a rien dehors. J'ai compris que dehors c'est du virtuel. J'ai compris que tout ce qui est dehors c'est du mirage. Mais le miracle est à l'intérieur de la maison de Dieu. Dehors c'est un mirage. Dehors c'est du virtuel. Mais dans la maison de Dieu, quel que soit le vent qui souffle, je sais que mon miracle se trouve auprès de Dieu. Je sais que ma vie, loin de Dieu, n'est plus une vie. C'est comme un poisson loin de l'eau, n'est plus un poisson. Il devient un mammifère. C'est dans la maison de l'Éternel que je peux... Comment être une personne de distinction dans la maison de Dieu? Si je suis venu dans la maison de Dieu, alors que je viens d'une génération où tout le monde n'a pas rencontré Dieu, c'est que Dieu m'a distingué. Quelqu'un n'a pas dit amen. Si Dieu m'a mis à part, si Dieu m'a enlevé dans un lot, c'est que Dieu m'a distingué. Et si Dieu m'a distingué, alors je dois avoir l'attitude pour rester dans la distinction. Un homme distingué est un homme spécial. Une femme distinguée est une femme spéciale. Quand vous avez de la distinction, dès que vous arrivez dans un endroit, l'endroit doit porter votre marque, l'endroit doit porter votre odeur, l'endroit doit porter votre parfum. Votre présence dans l'endroit est obligé de reconnaître que vous êtes arrivé dans le lieu. Quand on dit le nom de l'endroit, quand on dit votre nom, le nom de l'endroit et votre nom se fusionnent. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Quand vous êtes une personne de distinction, Dieu vous donne quelque chose que tout le monde n'a pas. Et ce que tout le monde n'a pas, c'est ça qui fait votre singularité, votre particularité. Quand vous arrivez, on sait que vous êtes arrivé parce que ce qui n'est pas toujours est arrivé. Aïe, 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 quelqu'un n'a pas compris. Ta présence dans ce lieu est une particularité. Ta présence dans ce lieu est une singularité. Depuis 2 semaines, 3 semaines, on ne t'a pas vu, mais quand on te voit, on se rend compte qu'il y a une autre gloire qui vient d'arriver. Est-ce que tu peux pas acclamer cette parole? Quelqu'un doit être dans la paix qu'elle te voit. Quelqu'un doit être dans la joie qu'elle te voit. Quelqu'un doit être dans la grâce de Dieu qu'elle te voit. Quelqu'un doit savoir que Dieu est là quand tu es là. Parce que Dieu est en toi. Quelqu'un doit savoir que Dieu vient de rentrer dans la maison de Dieu. Parce que ma vie est rentrée. Parce que ta terre est rentrée. Parce que Sylvie est rentrée. Parce que ta est rentrée. Quelqu'un doit le sentir au travers de ta présence. Ta présence est la présence de Dieu. Comment être une personne de distinction alors que nous sommes tous dans un groupe? Aïe. Alléluia. On peut ne pas t'aimer, mais on doit t'admirer. Pourquoi on doit t'admirer? Parce que tu es devenu un miroir. Même quand on le fait pas, chacun est obligé de se mirer le matin avant de sortir. Quand tu deviens miroir, on peut ne pas t'aimer, mais tu deviens indispensable puisqu'on doit pouvoir se mirer autour, au travers de toi. On n'est pas obligé de t'aimer, mais on doit t'admirer. De la fenêtre, on doit regarder, on dit je ne l'aime pas, mais quand même ce qu'il fait bien. Oh, le lièvre, nous le respectons, mais ne l'aime pas, mais on sait que le lièvre court. On peut ne pas croire en toi, mais on doit voir que tu travailles. On peut ne pas croire en toi, mais on doit voir que tu avances. On peut ne pas croire en ce que tu dis, mais on voit que ce que tu dis est en train de prendre forme. Alors ceux qui n'ont pas cru en toi hier reviendront et ils changeront la vie. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, ce qu'ils ont dit à ton propos hier, ils vont changer ta vie. Ils vont changer ta vie et ils reviendront vers toi. Ils diront, je me suis trompé. Et tu leur diras, vous êtes trompé, je savais que vous vous trompiez. Mais Dieu a fait en sorte que cela se passe afin que son nom soit glorifié. Il dit, vous avez planifié de me faire du mal. Vous avez planifié. Mais pendant que vous planifiez le mal, vous ne saviez pas ce que Dieu planifiait. Pendant que l'homme a un plan, pendant que le monde a un plan, Dieu aussi a un plan. Quand les deux plans se rencontrent, il y a un plan qui prendra le dessus. Et je déclare ce matin que le plan de l'Éternel prendra le dessus sur le plan des hommes dans ta vie. Le plan de l'Éternel est le meilleur plan. Alléluia. Je veux que nous rencontrons dans les Écritures. Le Seigneur m'a dit de ne pas trop parler ce matin. Parce qu'il y a une adoration qui doit monter. C'est-à-dire que nous sommes arrivés au stade
où nous devons adorer. Je connais un servant de Dieu qui, quand une situation se présente dans sa maison, elle adore le Seigneur de 6h à 6h du lendemain. Et la situation se décante. La Bible déclare que Dieu sied dans la louange. Et quand on donne gloire à Dieu, Dieu est obligé de se glorifier. Alléluia. On va aller dans le livre de 2 Rois. 2 Rois 4, 8 à 38. 2 Rois 4. Deux Rois 4. Deux Rois chapitre 4, verset 8 à 38. On va faire un peu de lecture. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il pour toi, au roi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Verset 23. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni une nouvelle lune, ni le sabbat. Elle répondit, tout va bien. Quelqu'un dit, tout va bien. Tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, même et part, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est à l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint-Périn, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras ton bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit.
Géhazi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là, dans la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Élisée appela Géhazi et dit, appelle cette Sunamite. Géhazi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre et elle prit son fils et sortit. Quelqu'un dit Amen à la parole de Dieu. Quelqu'un dit bien Amen à la parole de Dieu. Cette histoire nous parle d'une femme extraordinaire. La Bible la nomme la Sunamite. Vous voyez, voilà quelqu'un dans la Bible qui a une histoire extraordinaire que nous avons partagée tout à l'heure, mais dont la Bible ne mentionne pas le nom, le prénom. La Bible dit la Sunamite. C'est comme la Bible dirait la Nantaise. Ça veut dire quoi? L'impact de cette femme dans la vie de Sunem était tellement fort que son nom résonnait au rythme de la vie. Quand on disait son nom, c'était automatiquement le nom de la ville. Et quand on disait le nom de la ville, c'était automatiquement son nom. La Sunamite. On savait directement de qui il s'agissait. Et cette femme, elle vivait avec son époux dans un endroit dans lequel souvent l'homme de Dieu passait. Et un jour, elle voit l'homme de Dieu et dit à l'homme de Dieu, rentre chez nous et viens partager un repas. Et l'homme de Dieu va partager le repas. Et souvent, chaque fois que l'homme de Dieu passait par là, il partageait un repas avec cette famille. Et la femme qui va se lever, elle va dire à son mari, monsieur mon mari, cet homme est un saint homme de Dieu. Je voudrais annoncer à quelqu'un ce matin une chose très importante. Quand une personne a les prédispositions de Dieu, quand elle voit quelqu'un qui est de Dieu, elle sait. Élisée n'avait encore rien fait dans cette maison. Élisée n'avait encore rien dit dans cette maison. Élisée était juste allé manger dans cette maison. Mais déjà, cette femme qui avait l'esprit de Dieu savait qu'elle était de Dieu. Cet homme était de Dieu. Le premier signe d'une personne qui est distinguée, cette personne a la capacité de retenir les choses de Dieu. Quand Dieu vous a mis à part, les choses qui sont à part pour Dieu, vous les reconnaissez, vous vous attachez à elles. Elle a vu Élisée, elle a su que Élisée est prophète et il est fils au prophète. Elle a compris que cet homme a une dimension spirituelle à laquelle il faut s'attacher. Elle dit, désormais, quand il viendra, il ne mangera pas seulement, mais il dormira chez nous. Vous verrez dans le texte que son mari n'a même pas répondu. Parce que son mari n'était pas forcément dans l'alliance dans laquelle il était. C'est ce que je dis à quelqu'un ce matin. Chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu, l'alliance dans laquelle tu es avec Dieu n'est pas l'alliance dans laquelle ton voisin est avec Dieu. C'est pourquoi ta venue dans la maison de Dieu n'est pas liée à la venue de ton voisin. Ta venue dans la maison de Dieu est liée à la corde qui te lie avec Dieu. Ta venue dans la maison de Dieu est l'acte que tu as signé avec Dieu, le partenariat que tu as avec Dieu, le contrat que tu as avec Dieu. Ce contrat, tant qu'il n'est pas rempli, tu dois honorer le contrat tous les jours. La femme, elle était amoureuse de Dieu. Et comme elle était amoureuse de Dieu, chaque fois qu'elle voyait les choses de Dieu, elle s'attachait aux choses de Dieu. Et l'homme de Dieu lui dit, tu nous as fait du bien. Depuis un certain temps, je viens ici avec mon fils, Géhazi, et tu nous fais du bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ta vie? Parce que je suis homme de Dieu. Je ne dis oh ni argent, mais je peux dire quelque chose sur ta vie. Je peux parler sur ta vie. Je peux prononcer une parole sur ta vie. Et cette parole peut prendre forme. Qu'est-ce que je peux dire sur ta vie? Elle dit bon, parler en faveur du roi. Je ne suis même pas proche du roi. Parler en faveur de tel, c'est pas trop mon business. Et Géhazi qui va dire
au prophète Élisée. Depuis qu'on est arrivé ici, on n'a pas vu d'enfant dans la maison. Cette femme n'a pas d'enfant. Cette femme n'a pas de fils. On a l'impression que cette femme, il y a un problème dans la maison, son mari a vieilli, mais il n'y a pas de présence d'enfant dans la maison. Et Géasi, après qu'il soit intervenu dans ce sens-là, le prophète va prendre la parole. Et il va dire, si je suis prophète, vraiment prophète de Dieu, aujourd'hui, c'est la dernière fois que je te vois dans cet état. À la même période, l'année prochaine, tu enfanteras. Quand elle a libéré la parole, la dame a douté. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu te parle, tu peux douter, mais quand ça vient de Dieu, Dieu va imposer sa parole. Ton doute n'est pas au-dessus de la foi qui vient de l'homme de Dieu. Ton doute n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Tu peux douter de la parole de Dieu, mais si Dieu a décrété, tu vas monter, tu vas descendre, la parole de Dieu va s'exécuter. Elle dit, ne me trompe pas, homme de Dieu. J'ai pris plusieurs grossesses dans cette maison. Les grossesses sont passées. Mon mari a vieilli. On est découragé. Nous-mêmes, on s'est résolu qu'on va adopter un enfant. Ne me trompe pas. Elle a dit la vérité à l'homme de Dieu. Elle a dit à l'homme de Dieu, là où tu me conduis, ne me conduis pas dans l'illusion. Je suis fatigué. Je ne veux pas être dans l'illusion. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Elle a parlé à l'homme de Dieu. Elle a amené l'homme de Dieu à savoir ce qu'il disait, si ça venait de Dieu ou ça ne venait pas de Dieu. Parce que quelqu'un peut te parler pour te faire plaisir, alors que Dieu ne lui a rien dit. Il dit, j'ai dit la parole. La Bible déclare que cette femme, elle a pris la grossesse. Alléluia. Elle a pris la grossesse. Elle a eu l'enfant. Et quand elle a eu l'enfant, ça n'a même pas fait 1 an. L'enfant est mort. Mais comment une bénédiction qui vient de Dieu peut mourir? Comment quelque chose qui vient de Dieu, Dieu m'a promis, Dieu m'a dit je te bénirai, il m'a béni. Et cette bénédiction, je ne peux pas la conserver. Parce qu'une chose est d'avoir reçu de Dieu, une autre chose est de conserver ce que Dieu m'a donné. Elle a perdu l'enfant. L'enfant était malade ce jour-là, avant qu'il ne meure. Elle allait voir son mari. Parce que l'enfant était à son mari. Son mari lui a dit, envoie l'enfant à sa mère. C'est pas parce que le mari n'aimait pas l'enfant. Le mari ne savait pas comment cet enfant était arrivé. Quand quelqu'un ne sait pas comment la bénédiction est arrivée dans ta vie, il peut te mépriser, il peut s'amuser avec ta bénédiction. Mais toi qui sais comment ça arrive, tu ne t'amuses pas avec ta bénédiction. Quand quelqu'un ne sait pas comment tu as souffert pour être là où tu es aujourd'hui, il peut vouloir s'amuser avec les sacrifices que tu as payés. Mais toi, tu sais que tu as payé des sacrifices, tu ne t'amuses pas. Envoyer l'enfant à sa mère. Dès que l'enfant arrive sur les pieds de sa mère, l'enfant meurt sur les pieds de sa mère. Elle prend l'enfant et le dépose dans la chambre qu'elle avait aménagée pour l'homme de Dieu. La personne qui est une personne de distinction, quand elle rencontre Dieu, elle érige l'autel de Dieu au-dessus d'elle dans sa maison. Quand Élisée est rentré dans la maison, Élisée, ils lui ont fait une maison, mais ils n'ont pas déposé la maison au sous-sol. Ils ont déposé la maison au-dessus de la maison. Pour dire, Dieu, tu es rentré dans la maison, on te dépose au-dessus de nous. Pour être sûr que demain, quand un problème viendra et que ce problème sera au-dessus d'eux, alors ce problème ne pourra pas dépasser Dieu aussi qui est au-dessus d'eux. Pour se distinguer, il faut placer Dieu au-dessus de toi, afin que toute situation qui te dépassera, Dieu puisse préserver cette situation parce que Dieu est au-dessus de toi. Elle a installé Dieu au-dessus de sa maison et pendant qu'elle vivait, elle savait qu'elle avait une couverture spirituelle. Bien-aimé, où est-ce que Dieu a été installé dans ta vie? Dieu est en dessous de tes pieds, ou bien Dieu est au-dessus de ta tête. Dieu est à côté, ou bien Dieu est au-dessus. Où est-ce que Dieu est dans ta vie? Dieu vient après ou Dieu vient avant? Quelle est la situation dans laquelle je me suis engagé avant d'avoir consulté Dieu? Avant d'en avoir parlé avec Dieu. Toute situation qui a été présentée à Dieu, avant que la situation ne soit vécue, elle est maîtrisée par Dieu lui-même. Et cette femme l'avait comprise. Et elle a dit à son mari, bâtissons cette maison.
Et quand l'enfant est mort, elle a soulevé l'enfant. Elle allait le déposer là où l'homme de Dieu dort, c'est-à-dire là où Dieu est. Je suis en train de dire à quelqu'un, quelle que soit la situation que tu vis, ne la dépose pas au milieu des hommes. Dépose-la sur le trône de Dieu. Dépose-la sur l'autel de Dieu. Dépose-la là où tu as mis l'arche de l'Éternel dans ta vie. Et alors, Dieu lui-même trouvera la solution à ce problème. Quand l'enfant meurt, elle ne panique pas. Quand vous êtes une personne de distinction, voici votre qualité. Vous ne paniquez pas, quelle que soit la situation. Un homme de distinction, une femme de distinction ne voit jamais le mal dans une situation, quelle que soit la situation. Un homme de distinction voit toujours le bien, quelle que soit la situation qui lui arrive. Un homme de distinction n'a pas peur, parce qu'un homme de distinction est en Christ. Et aucune crise ne peut venir à bout de toi. Quand Dieu vous a mis à part, ça veut dire que Dieu est responsable de vous. Quand Dieu vous a appelé, ça veut dire que Dieu est responsable de vous. Quand Dieu vous a racheté, ça veut dire que vous étiez vendu, mais Dieu vous a récupéré. Et il sait à quel prix vous a récupéré. Et Dieu ne permettra pas que vous rebussiez le chemin. Dieu connaît le prix. Dieu connaît ton prix. Dieu connaît ton prix. Quel que soit le nombre d'euros auquel on veut t'acheter, Dieu ne permettra pas que le nombre d'euros arrive au prix que Dieu s'est fixé dans ta vie. Tu coûtes plus cher que le montant qu'on puisse fixer sur ta vie en tant qu'être humain. Il n'y a aucun prix qui puisse égaler le prix avec lequel Dieu t'a racheté. Cette femme ayant compris cela, elle a dit, tout va bien. Son mari dit, mais je ne comprends pas. Tu vas voir l'homme de Dieu, pourquoi? Elle dit, tout va bien. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand les difficultés arrivent, ne partage jamais les difficultés avec quelqu'un qui ne t'accompagne pas dans tes difficultés. Cet homme était peut-être son mari, mais peut-être que ce n'était pas son époux. Il faut dire amen. Mais comment ton enfant peut mourir? L'enfant peut demander, on va envoyer à sa mère. Ça veut dire que la préoccupation même de la maison n'est pas sa préoccupation. Ce qui se passe comme problème dans sa maison n'est pas son problème. La femme a pris sa responsabilité. Quand vous êtes une personne de distinction, vous savez prendre vos responsabilités. Oh, j'ai pensé que tu allais dire amen. Quand vous êtes une personne de distinction, vous n'attendez pas qu'on vous dise, vous-même vous vous levez, parce que c'est la vie de quelque chose qui est en jeu, parce que c'est un problème qui est arrivé, et ce problème risque de vous emporter. Si vous vous taisez, quelque chose va se passer. Alors, vous vous levez, vous parlez, même si ça va retrouver contre vous, vous avez parlé. Jésus a parlé sur les pharisiens, parce que ce qu'il faisait n'était pas normal. Elle a pris l'enfant. Ils ont réuni les serviteurs, ils sont partis. Quand elle est arrivée, l'homme de Dieu l'a vu de loin. L'homme de Dieu a dit à son serviteur, va voir cette femme. Parce qu'il sent qu'elle souffre. Mais je ne sais pas de quoi elle souffre. Quand Géasi est arrivé, Géasi a dit, femme, qu'as-tu? Elle dit, je vais bien. Il y a des gens, la foi leur dit, tu vas bien. Amen. On n'a pas bien compris. Amen. Il y a des gens, ils te voient dans ta maison en train de pleurer. Tu leur dis que je ne pleure pas, c'est la fumée. Tout va bien. Est-ce que tu peux me dire amen ce matin? Quelqu'un ne doit pas comprendre ce que tu vis. Oh. Géasi, c'est l'image de l'homme. Il est venu, il dit, mais maman, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, ça va. Je vais aller voir Dieu, je ne veux pas voir l'homme. L'homme te demande ce qui ne va pas dans ta vie pour pouvoir te condamner. L'homme te demande ce qui ne va pas dans ta vie pour pouvoir te renverser. L'homme cherche des informations sur toi pour prendre des informations pour te renverser. L'homme fait des enquêtes sur toi pour te condamner. Mais Dieu fait des enquêtes sur toi pour arranger ta vie. Maman, comment ça va? Mon fils, je vais bien. Tout va bien. Je veux Élisée. Regardez, Élisée, dans Élisée, il y a Élie. Quand vous êtes le fils de quelqu'un, le nom de la personne va être dans votre nom. Tu ne peux pas être fils spirituel de quelqu'un. Tu ne peux pas être fils spirituel de quelqu'un et puis il n'y a rien de la personne en toi. C'est pourquoi je dis beaucoup de gens, ah mon fils spirituel, ah ma fille spirituelle. Ah, tu n'as rien de toi dans la personne. Ce n'est pas ton enfant. Amen. Dis amen. 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 Tu vois que, papa, mon fils spirituel, il n'a rien de toi. Ça veut dire que tu me regardes, tu te regardes. Vous ne vous ressemblez pas, ce n'est pas ton père. Vous voyez, c'est ça.
Tu vois un enfant dehors, tu ressembles, et puis tu te dis que non, il paraît que tu es mon papa. Tu dois vérifier. On doit faire l'ADN. Parce que comment tu vas le prendre, il va devenir ton ennemi. Hein? Ce que je dis est très fort, mes amis. Ce que je dis est très fort. Élisée est le fils spirituel d'Élie. On voit son nom dans... Quand il regarde son nom, tu sens qu'il y a Élie dans son nom. C'est pourquoi quand la femme le voit, la femme sent que ce temps, il a la double portion de l'onction de son père. Elle dit, c'est Géasi, ton nom là, il n'y a pas Élie dedans. Je viens voir Élisée, le fils d'Élie, le prophète de l'Éternel, qui a ouvert la mer, qui a glorifié son nom. Celui-là, je sais qu'il a pris le double manteau de son père. C'est lui que je vais voir. Je ne veux pas voir un homme, je veux voir Dieu. La dernière fois que tu allais voir Dieu et que tu as évité les hommes, ça remonte à quand? La dernière fois que tu allais pleurer devant Dieu et que tu as arrêté de pleurer devant les hommes, ça remonte à quand, mes amis? La dernière fois que tu allais dire au Seigneur, c'est que je suis fatigué d'être fondé dans le péché, mais que tu as refusé d'aller te livrer aux hommes, ça remonte à quand? Église, les temps sont devenus tellement difficiles que de plus en plus les hommes vont décevoir. De plus en plus, des hommes vont vous trahir. De plus en plus, les hommes vont planter des couteaux dans le dos. Mais vous devez comprendre que la seule personne qui peut vous récupérer, c'est Dieu. La Bible déclare que Dieu n'avait même pas révélé ce que cette femme vivait à l'homme de Dieu Élisée. Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même ne sait pas quand il reviendra. Ce n'est pas tout que Dieu révèle. Il y a des situations que tu vas traverser. Tu vas te dire, mais moi je vois la vie des autres. Je vois comment les gens, même quand quelque chose doit arriver à quelqu'un, je vois. Mais pourquoi moi ma situation, je n'ai pas vu? Tu n'as pas vu parce que Dieu n'a pas voulu que tu vois. Tu n'as pas vu parce que Dieu a voulu que tu comprennes que ce n'est pas tout on voit et ce n'est pas à tout moment qu'on s'en sort. Lui, Dieu a besoin que tu te rapproches de lui et que lui, Dieu te fasse sortir de là, que tu témoignes. La dernière fois que tu as témoigné de l'Éternel, ça remonte à quand? La dernière fois que tu as témoigné de ce que c'est toi qui devais mourir, mais à ta place, tu sens dans ton corps, dans ton âme, que c'est un autre membre de ta famille qui a été changé. Tu sens ça. La dernière fois que tu as témoigné comme ça remonte à quand? Tous les jours que Dieu fait, Dieu nous libère, Dieu nous affranchit. Mais nous donnons gloire aux hommes au lieu de donner gloire à Dieu. Elle allait voir Dieu. Elle a dit, ton église est chez moi. Je suis venu te chercher, Seigneur. Viens glorifier ton nom. Ils ont envoyé Géasi avec un bâton pour aller faire les stratégies de l'homme. Et il a mis le bâton, rien ne s'est passé. Parce que ça c'était humain. Mais un bâton sur l'enfant, rien ne va se passer. Mais quand Dieu s'est déplacé, Dieu s'est couché sur l'enfant. Oh. Dieu n'a pas utilisé un bâton. Dieu n'a pas utilisé d'intermédiaire. Dieu a utilisé lui-même sa bouche, a utilisé lui-même ses yeux, a utilisé lui-même ses mains. Et il est rentré corps à corps avec l'enfant. Dieu veut rentrer corps à corps avec quelqu'un dans cette église. Dieu veut te rencontrer personnellement. Les gens ont fait leur propre rencontre. Ils ont eu l'expérience. Dieu veut te rencontrer personnellement. Dieu veut te rencontrer personnellement. Afin que ton langage change radicalement. Quand l'homme de Dieu est arrivé, ça veut dire que Dieu est arrivé dans la maison. Il a proclamé. Il a prié. Vous voyez que ça n'a pas été facile. Parce que tout ce qui vient de Dieu n'est pas facile. Pour évaluer ce qui vient de Dieu, regardez à la difficulté qui est attachée à cela. Tout ce qui vient de Dieu est difficile, mais tout ce qui vient de Dieu finit toujours bien. Parce que c'est la fin d'une chose qui vaut bien son commencement. Alléluia. Une personne de distinction ne fait pas plus confiance à Dieu qu'à un homme. Ne fait pas plus confiance à un homme, je dirais, qu'à Dieu. Et un homme de distinction, c'est que quand une situation arrive, la situation, elle doit être présentée à l'Éternel. Et la situation trouvera une solution. Parce que c'est Dieu qui m'a donné ce que j'ai aujourd'hui. Si j'ai perdu, c'est que c'est Dieu. Quand Abraham, Dieu s'est révélé à lui, il dit, bon, prends l'enfant, va sacrifier. Abraham n'a pas existé. Parce qu'en réalité, l'enfant ne lui appartenait pas. Il était juste un père adoptif.
Tu es tuteur de l'enfant de quelqu'un. Il veut prendre son enfant, tu veux le prendre. Quelqu'un t'a confié son argent. Il veut prendre son argent, tu veux faire par là. Tout ce que Dieu t'a donné, tu es tuteur, tu es tutrice, ce n'est pas à toi. Le jour où Dieu veut prendre, il prendra. Ne te plains pas pour ne pas que Dieu se fâche et qu'il te laisse un peu. Abraham a ouvert 16. Il dit, je vais adorer avec le petit enfant. Il partait de tuer, hein. Il dit, je vais adorer. Tu dois comprendre que quand tu es une personne de distinction, ton alliance avec Dieu, c'est ton alliance avec Dieu. Aucune personne doit se trouver au milieu. Quand Abraham est arrivé sur le lieu, Dieu s'est glorifié en faisant sortir de la brousse un bélier pour remplacer l'enfant qui devait être sacrifié. Mais il n'a pas dit à quelqu'un qui partait sacrifier l'enfant. Parce que quelqu'un pouvait le perturber. Ce matin, l'Éternel Dieu te distingue. L'Éternel Dieu te met à part dans ta génération. Là où tu vis, tu dois être particulier. Ta façon de vivre doit être différente. Vous voyez, nous sommes arrivés à une période de notre temps, de notre génération, où ce n'est plus la parole qui transforme les gens. C'est ce que nous faisons. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a des endroits où ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Mais à cause de ce qu'ils font, beaucoup de mouvements, les mouvements qu'ils font entraînent les gens. Parce que cette génération est une génération de dynamisme. Tout tourne. Tu dois comprendre que tout ce qui te retarde, tout ce qui t'empêche de croire à ton avenir, tu dois t'en séparer et tu dois avancer. La Tsunamite, elle n'a pas regardé, son mari ne l'avait pas accompagné dans ce processus. Personne ne l'a accompagné. Mais elle allait, elle a dit, je reviens à la source, cette source qui m'a béni, pour que je puisse conserver la bénédiction que Dieu m'a donnée. Ce pourquoi tu te bats aujourd'hui, ce avec quoi tu luttes aujourd'hui, qui t'a donné? C'est Dieu. Si c'est Dieu, répare à Dieu pour dire, Seigneur, ce que tu m'as donné, on fait comment? Si ce n'est pas Dieu qui t'a donné, répare celui qui t'a donné pour lui dire, on fait comment? Tu es sûr que la grâce, la beauté, la bonté, l'amour des autres, c'est Dieu qui a mis ça dans ton cœur. Alors n'arrête pas d'aimer les gens, même si en retour, les gens sont ingrats. C'est Dieu qui t'a donné, fais ce que tu as fait. Elle allait à la source, parce que Dieu l'avait mis à part, pour faire des choses à part avec elle. Ce matin, quelqu'un doit comprendre qu'il est à part et il ne peut plus partager la vie des autres. Quelqu'un doit reconnaître qu'il est distingué et il ne doit plus marcher comme tout le monde. Quelqu'un doit reconnaître que si Christ s'est révélé à lui, alors sa vie doit être à l'image de Christ. Quelqu'un doit se dire, si Christ s'est révélé à moi, ça veut dire que ma vie doit être à l'image de Christ. Parce que quand on me regarde désormais, on voit Christ. Et si on voit Christ, ça veut dire qu'il ne viendra pas physiquement, c'est au travers de moi qu'on reconnaîtra que Christ est vivant. Église, le temps est arrivé de se mettre à part. Le temps est arrivé de mettre Dieu au-dessus de sa maison et d'être en dessous de Dieu. Le temps est arrivé d'aller consulter Dieu dans toutes les situations de notre vie. Le temps est arrivé de dire au Seigneur, il y a longtemps, Géasi a fait promener son bâton sur moi. Maintenant, je vais à l'Éternel lui-même et qu'il vienne se coucher sur ma situation pour que je réchauffe. La Bible dit que l'enfant a réchauffé. Qu'est-ce qui a refroidi dans ta vie? L'Éternel veut réchauffer ta vie. Les hommes t'ont refroidi, mais les hommes ne sont pas Dieu. Les hommes ont cassé ton moral. Et c'est ton moral qu'ils ont cassé, ils n'ont pas cassé ton âme. Les hommes ont t'amené à douter de l'existence de Dieu. Mais Dieu existe. L'homme passera, mais Dieu ne passera jamais. On passera tous, mais la parole de Dieu, elle demeure éternelle. Et l'éternel Dieu que tu sers veut que tu le mettes au-dessus de ta vie. Pour que toute situation qui arrive dans ta vie, qui veut être au-dessus de toi, rencontre Dieu au-dessus de toi. Et que Dieu traite avec cette situation. Là où tu es assis, je veux que tu baisses la tête. Tu ne t'élèves pas, mais tu baisses la tête. Et tu parles à Dieu. Il dit dans Matthieu 5, 13 à 16, vous êtes le sel
de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Parce que tout homme est une terre. Et parce que tout homme est une terre, quand vous rentrez en contact avec une autre terre qui est un être humain, qui est une autre personne, votre terre qui est salée est obligée d'impacter la terre qui est autour de vous pour lui donner un peu de saveur. Vous êtes la lumière du monde. Si ce sel perd sa saveur, ce sel ne sert plus à rien. Si cette lumière disparaît, cette lumière devient ténèbres. Parle au Seigneur ce matin. Seigneur, je suis lumière, je suis sel. Je suis distingué. Si tu m'as mis à part, c'est pour faire des choses à part. Si tu m'as mis à part, c'est pour parler un langage à part. Si tu m'as mis à part, c'est pour marcher de manière à part. Je ne veux pas ressembler à tout le monde. Je veux ressembler à la personne que tu as mise à part. Parle à Dieu ce matin. Pour ta propre vie. Tu t'es trop occupé de la vie des autres. Maintenant, occupe-toi un peu de toi. Tu t'es trop occupé de ce que les autres pouvaient penser. Maintenant, commence à penser à ce que Dieu peut penser. Tu t'es trop battu. Tu t'es trop battu pour plaire aux hommes. Maintenant, commence à te battre pour plaire à ce Dieu. Allez directement à lui et lui dire, Seigneur, voici ce que je vis. Je t'ai installé dans ma maison. Viens et donne souffle de vie à la situation que je vis. Merci Seigneur.